Alors, il y a un sondage qui a été réalisé par l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est l'Institut de recherche sur les PME qui nous en disent beaucoup sur l'impact économique de la crise sanitaire sur les activités des petites et moyennes entreprises. Alors, voici les résultats de ce sondage mené pour le compte de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On parle 50 des PME disent vivre une baisse de leurs activités. 45 baisse de revenus de plus de 50 baisse des activités de plus de 50 comme c'est énorme. Là. 33 des PME ont mis à pied plus de 75 de leurs employés. Et puis 20 donc une entreprise sur 5, a dû licencier tout son personnel. Alors, on parle de l'impact que ça a. Ces chiffres nous montrent que c'est majeur. Charles Milliard est le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Nous le retrouvons en direct. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean. Alors, quand on regarde ça de façon globale, on se rend compte que ça a frappé de façon très sérieuse. Est-ce qu'on a une idée des secteurs qui sont les plus touchés? Bien, le sondage visait à montrer les disparités régionales qui existent principalement, mais on sait très bien que les secteurs les plus touchés, c'est pas une nouveauté ce matin, ce sont évidemment le secteur de la restauration, du tourisme et de la culture. Donc, on ne sera pas surpris de voir que les régions pour qui se fient beaucoup à ces secteurs-là sont parmi les plus touchés, évidemment. Bon, vous parlez des régions qui sont touchées. Comment ça se répartit selon les régions par rapport à Montréal, notamment? C'est intéressant, on a bâti avec le sondage donc un indice d'impact régional global basé sur 4 facteurs. Donc, le nombre de licenciements, la baisse de revenus, la baisse du niveau d'activité et la baisse du nombre de contrats. Et donc, ça nous a donné un indice global qui montre qu'il y a des régions qui s'en sortent moins bien que d'autres. En tête de liste, en termes d'impact négatif, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière et l'Estrie. Et au bas de la liste, de façon intéressante, et je pense qu'on peut l'expliquer, on a la région de Montréal et la région de Québec. La principale raison qui explique ça, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'activités du secteur tertiaire, donc du secteur des services qui se prêtent bien au télétravail, qui ont lieu dans la capitale nationale et dans la métropole. Donc, ça fait en sorte d'avoir réduit l'impact global. Mais évidemment, on sait que ceux qui sont touchés à Montréal, particulièrement au centre-ville, sont très touchés. Mais de façon globale, il y a des régions qui s'en sortent beaucoup moins bien que Montréal et Québec. Donc, bon, Lanaudière, c'est une région qui a quand même eu pas mal de cas de COVID-19. L'Estrie aussi, surtout au début de la crise. Saguenay-Lac-Saint-Jean, non. C'est une région qui s'en est tirée plutôt bien. Et donc, on est dans une région... Mais beaucoup d'entreprises manufacturières, beaucoup d'usines. Donc, c'est ce qui fait en sorte qui cause la situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. Donc, les usines ont fermé. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui sont, par exemple, aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean, beaucoup des fermetures ont été faites à cause d'une crise où les cas étaient surtout à Montréal. Eux, ils vivent les contre-coups sans nécessairement avoir eu autant de cas. Il y a quand même un élément peut-être de frustration, là. Ben, complètement, mais il faut savoir aussi qu'il y a des entreprises qui ont fermé très tôt dans le processus. Alors, ça fait que l'obtention de nouveaux contrats, entre autres, quand je pense à des alumineries, donc des grandes entreprises qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas surprenant de voir que même s'il y a eu très, très peu de cas, l'impact économique est très important. Donc, ces gens-là ont très, très hâte d'être déconfinés, autant de façon sanitaire que de façon économique. C'est bien évident. Et si on regarde les autres régions, comme par exemple, je pense au Bas-Saint-Laurent, l'Est du Québec, la Côte-Nord, qui sont des régions qui n'ont pas eu beaucoup de cas, même s'il y a eu 2 cas récemment dans le secteur de Rimouski. Est-ce que là, les PME ont souffert beaucoup ou moins? Mais plusieurs entreprises qui sont dans des manufacturières ou qui sont dans des chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises qui, eux, ont souffert. Donc, je pense à la région Chaudière-Appalaches où il y a beaucoup d'entreprises qui font partie des chaînes de production de grands produits ont été touchées nécessairement, même si le nombre de cas a été très petit. Vous l'avez mentionné, au Bas-Saint-Laurent, c'était une des régions où il y avait le moins de cas. Et il y a quand même plusieurs entreprises là-dedans qui font partie du 20 d'entreprises qui ont dû licencier tous leurs employés, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Donc, si je comprends bien, c'est la structure de l'économie régionale qui détermine combien d'emplois sont perdus, là. Le type d'emploi dans les secteurs d'activité touchés et le rôle que jouent certaines entreprises dans une chaîne d'approvisionnement globale qui souvent dépend de Montréal. Alors, on l'a souvent dit, en fait, les journalistes l'ont souvent dit qu'il y avait 2 Québec. Je pense qu'il n'y a qu'un seul Québec parce que Montréal peut difficilement être fermé et faire fonctionner le reste des régions. Alors, on l'a vu justement avec ce sondage-là, que quand la chaîne est brisée à Montréal, les impacts se font sentir en région aussi. Mais en même temps, si je regarde ça d'un point de vue extérieur, je peux avoir comme conclusion, pendant que les gens continuent de travailler, au lieu de le faire dans leur bureau, chez eux en télétravail à Montréal et à Québec, les gens qui travaillent dans les usines en région, eux, se sont retrouvés au chômage.
Oui, mais là, il faut voir qu'on est quand même dans des mesures de relance en ce moment et les programmes gouvernementaux ont été très utiles pour ça. Et le sondage montre d'ailleurs que l'utilisation des mesures gouvernementales a été assez impressionnante, hein. Donc, 70 de nos répondants ont mentionné avoir utilisé au moins un des programmes. Et parmi les 30 qui n'en ont pas utilisé, la principale raison, je vous dirais 3/4 des gens qui ne l'ont pas utilisé, c'est parce que ils ne rencontraient pas les critères. Alors, c'est pourquoi on pense qu'il y a des élargissements de mesures qui doivent être faits, entre autres au niveau de la subvention salariale au cours des prochains mois. Puis l'autre principale raison, si je peux me permettre, c'est que les gens ont une peur bleue de s'endetter davantage. Alors, il y a des gens qui préfèrent trouver d'autres solutions que d'aller prendre un prêt du gouvernement et de se mettre encore plus la corde au cou, si on veut. Oui, mais ça montre en même temps aussi pourquoi il y avait autant de pression en région pour remettre l'économie en marche aussi, là. Tout à fait. Puis on était dans les premiers à vouloir justement qu'il y ait un déconfinement le plus tôt possible. Je vous rappelle que demain, on aura un grand déconfinement à Montréal. Donc, ça va être intéressant de voir comment cette relance-là va se passer à différents rythmes au sein du Québec. Mais je pense qu'il y a un message, si je peux me permettre, il y a un message optimiste aussi dans le sondage, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui se déclarent optimistes que pessimistes par rapport à la relance. Donc, 45 des gens se déclarent optimistes pour la survie de leur entreprise versus 31 et 82 des gens ne considèrent plus la faillite comme une opportunité. Alors, on se rappelle, au début de la crise, on avait très peur que ce soit la finalité. C'est des programmes d'aide, ça, qui ont donné de l'air aux PME? Certainement. Certainement. On en voit l'impact. Il faut le reconnaître. Évidemment, les entrepreneurs ont aussi été agiles et ont su raffiner souvent leur modèle d'affaires, avoir des discussions avec leurs banquiers aussi. Mais c'est sûr que les mesures gouvernementales, quand on voit le bilan, tout ça ont été critiques là, dans le succès de la gestion de la crise. Charles Milliard, vous êtes le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci donc de ce portrait de la situation pour les PME dans l'ensemble du Québec. Et bonne journée à vous, M. Milliard. Merci à vous. Plaisir.